Nous sommes actuellement en pleine bataille d'Onigashima, sur la fin de l'acte 3 avec des chapitres qui enchaînent des prestances monstrueuses de la part de certains personnages luttant dans leur combat. Cependant, certains personnages majeurs destinés à apparaître durant cet arc manquent encore à l'appel. Je vais présenter dans cette vidéo les personnages qui ont été très subtilement intégrés dans l'histoire pour avoir un rôle précis dans la bataille. Je précise que je ne parlerai que de personnages reliés directement au pays de Wano par confirmation ou par une supposition frôlant la certitude, mais également aux personnages ayant été impliqués dans les événements des 2 premiers actes, ou encore des personnages simplement mentionnés ou subtilement indiqués. Mais avant de débuter la théorie, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes mon contenu. C'est un soutien énorme pour la chaîne. Sans plus attendre, c'est parti pour la théorie du jour. Pour ouvrir le bal, je vais parler de Tenguyama Itetsu, si peu présent mais qui a prouvé avoir un potentiel rôle très conséquent dans la suite de la bataille. Introduit en tant que forgeron, on apprendra qu'il est celui qui a forgé le Sandai Kitetsu, ainsi qu'Ame no Habakiri. Le fait qu'il ait forgé 2 grandes lames, un Ryo Wazamono et un O Wazamono, signifiant en français que ce sont une lame parmi les 50 de qualité supérieure, et l'autre dans les 21 grandes lames, est une preuve même de son talent dans la forge de lames prestigieuses. Cependant, il apparaît au chapitre 955 pour donner les 2 anciens katanas d'Oden, mais il n'apparaît plus aucune fois par la suite. Maintenant qu'Otama se trouve sur l'île du démon, il va de toute évidence y rendre pour assurer sa protection. Il a toujours représenté une figure paternelle pour elle, ça lui serait impossible de la laisser en danger. De plus, il est probablement en possession d'une puissance de combat très élevée. Après tout, c'est à lui qu'ont été confiées les 2 lames du grand Oden Kozuki, 2 O Wazamono. Pour résumer son rapport aux lames, il a forgé un O Wazamono et un Ryo Wazamono. Puis il aura hérité de son ancêtre un 2e O Wazamono, le Nindai Kitetsu. Durant 2 décennies, il aura protégé un 3e O Wazamono. Et pour finir, il y a une 5e lame célèbre dont on ne sait encore rien, mais qui est sûrement très prestigieuse comme il le dit. Ce 2e personnage n'a pas encore été nommé dans le manga, donc je vais l'appeler Yakuza manquant. Lors de la libération des prisonniers de Udon, nous avons découvert les anciens dirigeants de chaque région de Wano Kuni il y a 20 ans. Omasa le pinceau sanglant qui dirigeait Udon, Cho la fleur de lune pour Ringo, Tsunagoro le chapeau fendu pour Akumai, et Yatape l'œil de serpent pour Kibi. Yogoro, forcément, ayant été le plus puissant Yakuza du pays, et surtout leur boss, il séjournait à la capitale des fleurs. Comme vous le constatez, il y a la région de Kuri dont le dirigeant n'a jamais été mentionné. Ce n'est pas un oubli, nous connaissons parfaitement Eiichiro Oda. Et s'il n'a pas parlé de ce commandant, c'est qu'il a sûrement connu des péripéties très différentes des 4 autres. Ces 4 Yakuza n'étant pas spécialement importants dans la bataille, ce 5e pourrait s'en distinguer par ces fameux événements divergents qu'il aurait connus. La question que je me pose désormais, c'est de savoir s'il est un personnage que l'on connaît déjà, ou si ça sera un nouveau. On arrive sur une grosse pointure, Shiki le lion d'or. Pirate ayant dominé les mers à l'époque de Roger, ses prouesses sont connues de tous. Il existe de partout des théories sur YouTube ou Google, créant son lien avec le pays de Wano, que ça en devient presque certain. Avec l'annonce médiatique de l'union des 2 anciens membres des Rocks, Kaido et Big Mom, qui sait si Shiki ne sera pas tenté de s'intégrer au grabuge. Les théories à propos de Shiki à Wano convergent sur son arrivée avec son fameux projet qui devait prendre 20 ans à se mettre en place. Or, actuellement nous sommes 20 ans dans le futur, par rapport au moment où il a annoncé ce plan. J'initie, du moins j'espère, une nouvelle voie dans les théories sur Shiki. Comme précédemment proposé, je parle d'un Yakuza manquant pour la région de Kuri. Et je me dis qu'avec tous les rapprochements faits entre Shiki et Wano, que sont sa tenue, ses armes, son nom même, le décor présenté avec lui, toutes des théories très connues sur le web, je vais ajouter l'argument qui pourrait offrir une probabilité bien plus élevée. Lorsque Higurashi utilisait son fruit, le Manemane no Mi, pour prendre diverses apparences, elle finira par prendre celle d'un jeune homme. Ce jeune homme ressemble très étrangement à un Shiki beaucoup plus jeune. Il pourrait donc peut-être être lié à ce Yakuza manquant. Je suis d'accord, ce serait étrange pour un ancien pilier des Rocks d'être réduit au simple statut de Yakuza. Qui plus est subordonné à Yogoro le Fleuri, sur une île qui sera gouvernée par Kaido. En revanche, je prétends que si Shiki est bel et bien cet individu, il aurait pu l'être dans sa pure jeunesse, les années précédant ou suivant l'incident de God Valley, bien avant que Kaido n'arrive sur place. Et lorsque la bête arriva sur Wano, Shiki avait déjà déserté la contrée, pour devenir capitaine d'une gigantesque flotte. Après son départ, peut-être que la place n'aura jamais été reprise. Après tout, il s'agit de la région de Kuri. Étant dominée par les fourreaux rouges, peut-être bien qu'il n'y avait pas le désir d'y implanter le clan. Bien évidemment, c'est purement hypothétique, et ça nécessite beaucoup de conditions pour qu'elle se valide, mais toute idée est bonne à proposer, dans le doute, tant qu'elle est cohérente.
Nous nous attaquons à un personnage connu depuis presque 400 chapitres. Caribou, ce pirate de 210 millions de berries qui a été capturé par Kaido et qui aura participé à la prise du camp de travail d'Udon. Après sa sortie de prison, il n'a plus fait parler de lui. Cependant, ça m'étonnerait qu'il s'échappe de Wano comme ça. Il a montré avoir envie de rejoindre Luffy pour sa sécurité personnelle. Je le vois pas tenter de reprendre la mer en solitaire, en plein nouveau monde. Il pourrait alors s'intégrer à la bataille. Il n'est pas le plus puissant combattant qui soit, mais il a un fruit du démon aux propriétés très intéressantes. De ce fait, il pourrait rendre service à des alliés d'une quelconque manière et prouver son désir de s'allier à Luffy. J'irais même jusqu'à dire qu'il peut être un prétendant au titre de futur membre d'équipage, bien que ce soit compliqué en vue de la concurrence pour ce rôle et en vue de l'approche imminente du final du manga. Mais déjà, s'il rejoint l'Alliance, ce serait un gros point à marquer. Et pour ce personnage, c'est peut-être la dernière occasion imaginable pour le faire. Et maintenant, on arrive sur un groupe, et non un unique personnage, que je nomme groupe Smoothie. L'équipage de Big Mom a été recalé de la cascade à 2 reprises, par King puis par Marco. Mais c'est juste un acte de retardement comme on a pu le constater, et ils devraient pas tarder à relancer leur assaut. Leur arrivée serait un soutien pour Big Mom, quasiment seul, et ce serait l'occasion de rectifier le tir quant au développement de certains personnages comme Smoothie. On peut en effet dire que la Sweet Commander a eu une utilité déplorable durant l'arc Totland, en vue de son statut et de sa prime de 932 millions de berries. Il est aussi important de dire que Smoothie n'est pas la seule combattante d'envergure sur ce navire. On y retrouve des visages familiers comme Daifuku, Mandor ou encore Galette, qui ont démontré des compétences non négligeables. J'ai limité cette vidéo à 5, mais j'en ai encore d'autres à proposer. Si une partie 2 intéresserait du monde, faites-le moi savoir en commentaire pour voir s'il est intéressant d'en faire une. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.